Allez, vas-y, bien au-dessus de la tête, tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà. Tu y arrives. Viens. Voilà, tu l'as, c'est bien. Bonjour et bienvenue sur Oxygène. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important, votre posture et le renforcement de votre dos. Oh, remarquez ici aussi, il est pas mal. Sachez que les douleurs dorsales viennent souvent avec l'âge, avec les années. Tout simplement parce que nous prenons de mauvaises habitudes au quotidien. Certaines personnes seront plus facilement voûtées en restant au bureau à cause de leur travail. D'autres personnes abuseront peut-être du canapé à regarder trop d'émissions télévisées. Et certains vont se massacrer le dos, et là, dans le mauvais sens du terme, en effectuant des exercices de musculation de façon inappropriée. Sachez que plus vous adoptez une mauvaise posture au quotidien, plus vous êtes exposé à des douleurs chroniques et plus il sera difficile de les atténuer avec le temps. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. La colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres, séparées par des disques qui font amorti entre les parties osseuses. Il s'agit de la partie centrale de votre squelette. Elle est naturellement courbée et amortit les chocs que vous pouvez subir dans votre vie de tous les jours. Sachez que le dos est constitué de 244 muscles. C'est vraiment énorme par rapport à ce qu'on peut penser. On va retenir simplement les plus importants. Vous avez les dorsaux, les trapèzes et la partie lombaire. L'ensemble de ces muscles permet d'ajuster votre posture et de stabiliser votre tronc. Les grands dorsaux permettent de tirer, de ramener les épaules et les coudes vers l'arrière. Vous pouvez tirer dans tous les sens, ce qui explique pourquoi nous avons un dos taillé en V, en tout cas à la base. Les trapèzes, ils permettent de lever les épaules, de rapprocher les omoplates et de garantir la rotation de l'articulation de l'épaule. Et enfin, nous avons la partie lombaire. Elle permet de redresser le buste, de gainer la colonne vertébrale et est indispensable à tout exercice de portage ou de tirage. Je vais donc vous présenter quelques exercices pour vous permettre de muscler votre dos. Pour renforcer votre dos, je vous propose d'effectuer 4 exercices. Tout d'abord, les tractions, idéales pour élargir vos dorsaux. Vous pouvez les effectuer avec une prise en pronation, en supination ou en prise neutre. Pour rester complet, je vous invite à effectuer 2 séries de chaque variante. Si vous avez encore des difficultés pour faire des tractions, je vous propose de cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Il s'agit de 2 vidéos baptisées « Celui qui voulait progresser aux tractions », le tout basé sur un fond humoristique avec plusieurs exercices qui devraient vous permettre de progresser, et ce en seulement quelques semaines. Pour le deuxième exercice, je vous propose du tirage dorsaux, pour pouvoir développer l'épaisseur de vos dorsaux. Avec un genou en appui sur un banc droit et avec une charge par côté. Dans l'exécution, pensez à garder le dos bien droit, puis montez le coude au plus près du corps en soufflant. Je vous recommande d'effectuer cet exercice 4 fois par côté à hauteur de 15 répétitions maximum. Alors petit rappel, il est inutile de charger lourdement. Gardez à l'esprit que l'essentiel restera toujours la technique. Il convient donc d'ajuster vos charges en fonction de votre niveau actuel. Le troisième exercice va solliciter principalement vos trapèzes. Vous vous mettrez debout avec le dos bien droit tout en portant 2 charges adaptées. Dans un premier temps, vous remonterez les épaules pour travailler la partie haute des trapèzes. Et ensuite, vous effectuerez une rotation vers l'arrière pour solliciter la partie basse. Vous pouvez ainsi effectuer 4 séries de 20 répétitions, avec 30 secondes de pause entre chaque série. Le quatrième et dernier exercice est consacré à la partie lombaire. Il permet d'assouplir le dos et les épaules, et certains l'ont baptisé Superman. Bon, pour l'occasion, je suis désolé, mais vous ne volerez pas. Il faudra vous allonger sur le ventre, puis tendre vos membres inférieurs et supérieurs, et ensuite relever la colonne vertébrale tout en amenant vos coudes vers l'arrière. Gardez si possible la tête face au sol, tout en rentrant le ventre. Vous pouvez ainsi effectuer 4 séries espacées de 30 secondes de récupération, avec 15 à 20 répétitions maximum. Maintenant, il est temps de fermer les yeux, d'imaginer que vous êtes dans la stratosphère, avec une bonne musique de film
et plein d'objectifs à réaliser. On n'est pas bien là? Hélas, maintenant, il est temps de revenir à votre réalité en vous posant sagement sur la Terre, loin de la kryptonite. Après ce genre d'effort, je vous conseille de vous étirer pendant quelques minutes. Souvenez-vous que chaque étirement doit être réalisé pendant l'expiration et doit durer entre 10 et 60 secondes. C'est aussi le meilleur moyen pour vous détendre et assurer une meilleure circulation sanguine. Ce genre de séance, vous pouvez l'effectuer 1 à 2 fois par semaine. Elle est idéale pour améliorer votre posture et surtout réduire tout ce qui est mal de dos. Pour les plus motivés d'entre vous, je propose sur ma chaîne plusieurs séances en full body, idéales pour solliciter l'ensemble des muscles du corps. C'est peut-être l'occasion, au vu des circonstances actuelles, d'aller y faire un tour et pourquoi pas de vous défouler. Cette vidéo est donc terminée, j'espère que ces conseils vous auront servi. Si c'est le cas, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Je compte également sur vos réactions et recommandations dans les commentaires. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quels sont vos exercices préférés. Un pouce bleu serait également le bienvenu. Vous pouvez bien sûr partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, et notamment aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Il est temps de vous quitter. Merci à tous pour votre fidélité, et à très bientôt. Ciao, ciao. What the fuck? God damn it. God damn it. What the... Take it.